très bonne année 2024 et mes meilleurs vœux, surtout la santé. Salut YouTube, je suis Alaine Maguina et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet récurrent cette période de l'année, ce qui est synonyme de nouveau départ. Il s'agit du New Year, New Me, New Year, New Goals. Enfin, je pense que tu vois de quoi je parle. Tu sais, toutes ces promesses qu'on se fait au moment où les 12 coups de minuit sonnent, plein d'espoir et de motivation en se disant « Ah ouais, c'est mon année, je vais faire ci, je vais faire ça ». Il s'agit des résolutions du Nouvel An. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'embêter un peu. Est-ce que tu es abonné? Non? Pourtant, c'est hyper simple et gratuit. Il suffit d'appuyer sur le gros bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et également, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Allez, ça y est, c'est bon, on rentre dans le vif du sujet. Alors, comme j'ai pu le faire dans de précédentes vidéos, j'aime bien commencer par définir les termes pour poser un contexte clair pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution, en fait, c'est une décision ou un engagement que l'on prend afin d'opérer un changement dans sa vie. Un changement positif, bien entendu, en général. Ça peut aller de l'amélioration de la santé à des objectifs professionnels, en passant également par des changements de comportement ou d'habitude. Cette tradition de prendre des nouvelles résolutions au moment du Nouvel An, c'est comme je l'ai un peu introduit au début, un recommencement, l'opportunité de faire peau neuve pour la nouvelle année avec de nouvelles aspirations. Bon, parlons du vrai sujet autour des résolutions. Pourquoi est-ce qu'en général, on ne les tient pas ou alors très difficilement? Ça nous est tous arrivé de nous dire « Oh, à partir de janvier, je vais à la salle. Oh, à partir de janvier, je me mets à mieux manger. Oh, à partir de janvier, je me réveille tous les jours à 5h30 du matin. » Enfin, vous voyez de quoi je parle. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. Et après, rendez-vous en mars, il ne se passe plus rien. Et encore, quand je dis mars, je suis optimiste. Faisons déjà même un check le 31 janvier pour voir où on en est. Un long mois comme ça, là, en plus. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et en fait, en me basant sur mon expérience personnelle, moi, j'ai identifié 3 grosses raisons. Il pourrait y en avoir plein d'autres, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai identifiée après avoir fait une introspection au cours de ces dernières années. La première, et qui est la plus importante, c'est le sens. Pourquoi est-ce que tu prends telle ou telle résolution? Est-ce que c'est par effet de mode? Est-ce que c'est pour le regard des autres? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui a réellement du sens pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond, qui est en phase avec la vision que tu as pour ta vie? Mais également, est-ce une priorité? Pour moi, c'est hyper important en fait de se poser toutes les questions du pourquoi, en fait, du sens pour lequel on prend ces résolutions, ces engagements / décisions. Alors, pour moi, une autre raison, en tout cas une raison qui expliquait pourquoi est-ce que je n'ai moi-même pas tenu certaines résolutions auparavant, c'est l'organisation, la planification. Est-ce que, ou je dirais plutôt comment est-ce que cette résolution s'insère dans ton quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réadapter pour pouvoir l'intercaler? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des changements d'habitude à opérer? En fait, toutes ces questions sont importantes pour pouvoir en fait poursuivre la résolution, en tout cas la tenir, parce que sinon elle se perd tout simplement dans le tourbillon du quotidien. Et enfin, le dernier gros point, encore une fois pour moi, comme j'ai dit, il peut y en avoir plein d'autres, c'est notre tendance à rechercher la satisfaction immédiate. Ça là, on est tous concernés. Et c'est particulièrement criard en fait quand il s'agit d'objectifs de santé. Alors en fait, par exemple, tu peux décider d'aller à la salle 3 fois par semaine. Certaines personnes vont voir des résultats ou ressentir en tout cas des résultats au bout de 2 semaines, d'autres au bout d'un mois. Et c'est là que mon premier point est hyper important, c'est-à-dire que si tu n'as pas de sens profond dans cette décision de faire du sport, bah en fait, tu vas te retrouver rapidement découragé et perdre de vue en fait, ou même ne pas du tout penser aux gains sur le long terme et t'arrêter. Donc ça peut être au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, en fonction des personnes. Et là, tu me dis, bah Alaine, c'est bien de faire tout ton blabla là, mais comment je fais en fait pour tenir
ma résolution toute l'année? Et bah, c'est très simple. Non, je rigole, c'est pas du tout simple. Pour moi, par rapport à mon expérience, la clé, elle est dans l'organisation, c'est-à-dire la mise en place d'une méthode, la persévérance et surtout la discipline. D'abord, comme je l'ai un peu dit avant, fixe-toi des objectifs clairs et réalisables. J'ai bien dit réalisables. Je vais revenir un peu sur ce point dans une autre vidéo au sujet de la méthode SMART pour fixer des objectifs. C'est une méthode en fait que j'ai appris quand j'étais à l'école et que j'ai énormément négligée, mais paradoxalement tout en l'appliquant sans vraiment le savoir. Ensuite, s'il te plaît, décompose plutôt tes objectifs en petits objectifs. Ça te paraîtra beaucoup plus surmontable. Et en plus, en fait, en découpant comme ça en petites actions, le fait de les réussir, en fait, ça va te motiver à continuer à avancer. Et enfin, sois indulgente, ou indulgent, messieurs, avec toi-même. Si tu te retrouves face à un obstacle ou que tu dévies à un moment, ne te pétrifie pas et n'abandonne pas. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est juste prendre du recul et essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que t'es pas resté sur le bon chemin. En fait, il faut que tu prennes du recul, que tu analyses la situation et qu'ensuite tu tires les leçons pour éviter que ça se reproduise. En fait, toutes ces déviations, elles font partie du chemin et c'est ce qui te permet d'apprendre à optimiser justement ton process, mais ça permet aussi d'apprendre à te connaître toi-même. La toute dernière chose que je recommande fortement, c'est d'avoir un accountability partner ou un partenaire de responsabilité. J'en ai parlé sur une vidéo l'année dernière. En gros, c'est une personne qui va s'assurer que tu restes sur le droit chemin et qui n'aura pas peur de te dire la vérité. Pour faire simple, j'en ai dit beaucoup plus dans la vidéo, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai pu te donner des idées pour pouvoir aborder cette année sereinement. N'oublie pas, les résolutions, c'est juste en fait des idées générales si ce n'est pas en fait clarifié et structuré pour pouvoir les tenir toute l'année. Alors, je sais qu'en général, ici sur YouTube, ce sujet des nouvelles résolutions, des objectifs, etc. est plutôt abordé en fin d'année, donc au mois de novembre et décembre. Du coup, plutôt que de proposer un contenu que moi je qualifierais plutôt de préparatoire, j'avais plutôt envie d'aller sur un contenu tout au long de ce mois de janvier, voire un peu aussi sur le mois de février, pour consolider en fait la méthode à mettre en place pour poursuivre et atteindre nos objectifs pour cette nouvelle année. Mais t'inquiète pas, on va être persévérant et discipliné cette année et on va atteindre nos objectifs. D'ailleurs, il va aussi y avoir une vidéo sur la discipline, ça c'est nécessaire en tout cas en ce qui me concerne, que j'en parle ici. Toi, quel est ton objectif principal cette année? N'hésite pas à le partager en bas dans les commentaires. C'est vrai que j'ai pas partagé mon objectif de cette année, mais je le ferai dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu la regardes. Ciao, à la prochaine!